Voilà, que vous avez si bien vu, c'est juste pour lancer le Mojib Sali, c'est-à-dire le mouvement Djigéenu Pastef Sali. Donc la section communale s'est mobilisée depuis fort longtemps pour organiser cette manifestation, et mieux structurer le parti dans la commune de Sali. C'était prévu pour le 8 mars passé, mais malheureusement avec la pandémie, on a dû reporter jusqu'à cette date. Donc les femmes, elles sont au cœur de tout. Nous, on ne peut pas aller sans les dames. Donc si on voit des femmes, des chefs, des femmes au foyer, des ménagères, des intellectuels et des jeunes étudiantes venir s'organiser pour donner corps au Mojib de Sali, nous, on ne fait que saluer. Ce n'est pas facile de voir des femmes se mobiliser sans moyens. Et aujourd'hui, la coordination n'a déboursé aucun sou pour la réussite de la manifestation. Elles ont tout organisé. Donc le mérite leur revient aujourd'hui de réussir le pari de la mobilisation. Elles l'ont réussi. Donc nous, en tant que responsables, on est vraiment satisfaits de cette rencontre. Comme on le dit, Pastef est devenu la bête politique au Sénégal. Donc un parti qui est né il y a 5 ans de cela, sinon 6 ans, mais officiellement 5 ans. Et en si peu de temps, on est devenu un monstre politique, ce n'est pas fortuit. Aujourd'hui, on s'attaque à un système qui regroupe un ensemble, que ce soit les journalistes, la société civile, les acteurs politiques, parfois même certains guides religieux, on les a vus s'attaquer à son compte. Donc c'est tout un système. Et d'où notre objectif, c'est de faire de la politique autrement. Et depuis 5 ans, nous menons notre combat dans la légalité, dans la dignité, mais tout en respectant les lois et règlements de ce pays. Donc le président Sonko, dans son imagination, a tardivement même annoncé le retour vers la terre. Donc c'était au mois de juin, pratiquement fin juin, qu'il a lancé l'initiative. Mais les jeunes et les patriotes dans tout le Sénégal sont appropriés du projet. Et nous, on a lancé notre phase test ici à Malicounda Songo. Et ça a été une réussite. Parce que des jeunes qui sont là, des étudiants, des chômeurs qui sont cotisés pour avoir des intrants, aller chercher un champ, cultiver, je pense que le mérite leur revient. Donc aujourd'hui, si l'État est conscient de l'ampleur de cette réussite, normalement Sonko devait être décoré, appelé au palais, félicité pour cette initiative. Parce qu'aujourd'hui, on a réussi quand même à montrer que la voie du développement, c'est aussi simple, c'est le sérieux, le travail. Le 25, je vous invite au champ. Pour répondre au ministre de l'Agriculture, je pense qu'eux, ils doivent vraiment raser le mur, quoi. Parce que Pastef n'a pas les moyens. Nous avons juste la volonté, le courage de faire face à un problème qui est là. Le Sénégal va mal. Et nous, notre posture, c'est quoi? C'est inviter les gens autour de l'essentiel. C'est-à-dire faire tout pour bâtir une nation forte. Et ça passe par une fédération, une cohésion nationale et avoir le même état d'esprit qui consiste à se lever. D'ailleurs, nous, notre slogan, c'est le don de soi pour la patrie. Donc si le président Sonko a réussi, et avant ça, il avait appelé à tous les militants, les patriotes, même les Sénégalais anonymes, d'aller vers les banques de sang et donner leur sang, et ça a été une réussite nationale. Ensuite, le programme agricole est venu, et présentement, c'est les vacances scolaires patriotiques, les enseignants volontaires qui encadrent les jeunes qui vont faire les examens l'année prochaine. Et ça a commencé un peu partout dans le Sénégal. On va faire notre deuxième phase de don de sang, certainement le mois de novembre-décembre, pour renflouer les banques de sang, sauver des vies. Et si quelqu'un qui est dans l'opposition arrive à solutionner énormément de problèmes, donc le jour où on sera aux affaires, je pense que les Sénégalais verront qu'on fera la politique autrement. C'est déplorable parce que moi, avant-hier, j'ai reçu un grand marieur dans mon cabinet. Sur le fauteuil, son fils l'envoie une photo pour lui dire qu'il est en Espagne. Pour lui, son enfant était à Touba pour les besoins du Magal. Il est étonné, il me dit, mais docteur, moi, mon fils, depuis une semaine, j'ai pas ces nouvelles, il m'envoie une photo tout pour dire qu'il est en Espagne. C'est pour expliquer aux gens le mal. Et tout ça, cette jeunesse qui est là, abandonnée à elle-même. Depuis des années, chaque gouvernement qui vient promet des choses pour la jeunesse. Mais 5 ans, 12 ans, c'est beaucoup dans la vie d'un jeune. Et quelqu'un qui est là à 20 ans, à 22 ans, il a son diplôme. 5 ans après, 10 ans après, il n'arrive pas à voir le bout du tunnel, mais à un certain moment, il va prendre la mer. Aujourd'hui, il y a un document qui est sorti récemment pour classer le Sénégal, 3e pays où il y a le taux de chômage le plus élevé au monde. C'est inadmissible. On a tout pour se réussir, pour réussir. Tout. Nous avons un pays assis sur une mine d'or. On a le zircon, on a le pétrole, on a un fleuve qui fait, l'océan, une façade océanique qui fait presque 715, 18 km.
très poissonneux. Mais vous voyez les mareyeurs aujourd'hui, les acteurs de la pêche, tout le monde est obligé d'abandonner ce secteur-là pour s'adonner à autre chose. Et les jeunes qui sont là, qui n'ont pas une qualification autre que la pêche, mais sont obligés de prendre la mer pour aller en Espagne. Et d'autres prendre le désert pour aller aussi en Italie. Donc tout ça, c'est à déplorer. C'est pour expliquer aux gens l'échec politique de ce gouvernement. Les essais répétitifs en certains mois démotivent la jeunesse. C'est une question de survie. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger le reste. Parce que c'est une question de survie. Tout ce qu'ils font, c'est pour avoir de la pitance, avoir de quelque chose pour réussir, vivre dans une harmonie, peut-être même précaire, mais avoir de quelque chose à vivre. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est abandonnée à elle-même. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui fait pratiquement 65% de la population de moins de 30 ans. Mais toute cette énergie, si on capitalise ça, on organise les jeunes, comme le président Sonko l'a fait, le retour vers l'agriculture. Je suis sûr que si on a les moyens de notre politique présentement, on n'allait même pas attendre que le gouvernement déroule son programme. Nous, on va attaquer de fond. Et on l'a réussi, malgré les maigres moyens. Ça, c'était l'année taxe. Mais l'année prochaine, vous verrez une autre organisation beaucoup plus sérieuse. Notre mission, c'est pour occuper une place importante au sein du parti. Voyant que la position que la femme occupe dans la société et dans nos maisons, on s'organise. Donc, pourquoi pas occuper cette place-là au sein du parti pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir relever les défis. Et enfin, je suis heureux d'être ravie puisque je dois travailler. Je suis une femme qui a de l'ambition. Donc, de coordonner, ça me va droit au cœur puisque c'est la massification qui nous a réunis ici. Donc nous travaillons dans le domaine de la massification pour pouvoir élargir le parti. À travers ce qui se passe dans le parti, notre rôle, c'est d'être là, derrière notre président, pour l'accompagner. C'est ça notre rôle.